Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 7h51 sur France Bleu. Dans un peu plus d'une heure, Emeline, ils vont se mettre en marche. Une marche d'une semaine sur le tracé de l'A45 avec pour but que cette autoroute ne voit jamais le jour. Et nous en parlons avec notre invité ce matin. Bonjour Suzy Gardy. Bonjour. Vous serez dans ce groupe de marcheurs. Vous êtes membre du collectif contre l'A45 et vous passez donc par chez nous avant de vous mettre en route. Cette marche, symboliquement, elle sert d'abord à visualiser le tracé ? Exactement. L'idée de la marche, donc on va peut-être faire un bref historique. Donc on est une bande de Stéphanois et de Stéphanoises à porter un peu le projet, appelons-le comme ça. On s'est rencontrés à l'occasion de l'Assemblée de lutte de Saint-Étienne qui s'est mise en place à la rentrée dernière pour se rencontrer, échanger nos infos et discuter autour de ce projet de l'A45, puisque depuis des années, il est dans les cartons. Depuis des années, sur le territoire et dans la campagne, il y avait des opposants et une opposition qui était un peu plus visible et un peu plus palpable. Et sur Saint-Étienne, c'était un peu lettre morte là-dessus. Donc on a été comme ça une bande à se dire, bon, il faut qu'on voit comment on peut se situer, nous, en tant qu'urbains, pas seulement en tant que consommateur des produits de maraîchage, mais aussi en tant qu'habitant de Saint-Étienne, sur l'impact que pourrait avoir l'autoroute à Saint-Étienne. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait surtout des opposants sur les coteaux, par exemple, et effectivement plus, entre guillemets, des gens de la campagne, et moins du côté de Saint-Étienne même, donc. Oui, ça se comprend vite, parce que c'est très vite visible et palpable. La cinquantaine de kilomètres là, que comprend le tracé va passer sur 500 hectares de terres agricoles, va impacter 375 fermes. Enfin, du coup, à la campagne, c'est des choses qu'on voit. On sait qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'art sur l'autoroute, comme on les appelle, des viaducs, des tunnels, des échangeurs. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut très vite imager quand on se promène. Donc on est parti de ce constat en se disant, ok, nous, en tant qu'habitants de Saint-Étienne, on va peut-être aller se promener pour aussi visualiser ce que ça suppose, 11 viaducs et 3 tunnels sur 50 km, et aussi partir un peu à la rencontre des opposants campagnards, ruraux, et nous, opposants urbains, pour essayer de faire naître des manières de lutter ensemble, des manières de discuter et de voir comment on pouvait résister sur le long terme, parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui va être long. Parce que certains, effectivement, sont mobilisés depuis bien plus longtemps que vous. Vous allez faire comment? Donc, chaque jour, une étape jusqu'à mardi prochain? Alors, effectivement, donc on part dans une heure là, au pied de Saint-Étienne Métropole, donc à 9h. Le choix du départ, le lieu, là, c'est pas du tout un hasard. On a choisi Saint-Étienne Métropole parce que, vous le rappeliez tout à l'heure, les financements ont été à peu près bouclés il y a un an. Saint-Étienne Métropole participe à hauteur de 130 millions d'euros environ, soyons vagues. C'est ça aussi qui a été un point de départ. Ça n'est qu'1,2 milliard au finish. Ouais. 1,3 milliard, sachant que voilà, dans ce type d'infrastructure et de projet, le budget initial est toujours largement dépassé. Bref, Saint-Étienne Métropole, donc financeur à hauteur de 130 millions d'euros. On s'est dit qu'il fallait aussi remettre ça en avant, parce qu'avec 130 millions d'euros, nous, on est plusieurs à déborder d'idées pour refaire vivre un peu Saint-Étienne, parce qu'on a l'impression que Saint-Étienne est sinistré, qu'il n'y a plus rien à faire. Nous, on pense qu'au contraire, qu'il y a encore une vie et un tissu assez important à Saint-Étienne, qu'il y a des liens de solidarité, qu'il y a une espèce de vie sociale importante, et quand bien même la ville manque peut-être de classes supérieures, on se dit que dans les classes modestes et dans les gens modestes, à Saint-Étienne, on va sûrement être impacté par cet A45 et avoir un peu du plomb dans l'aile dans notre manière de vivre facilement et pas trop cher à Saint-Étienne. 7h54, notre invité Suzy Gardy, membre du collectif contre l'autoroute A45. Les propos tenus par Nicolas Hulot hier, vous allez me dire ce que vous en pensez, petit extrait. C'est l'urgence qui nous tue dans tout. Voilà. Moi, j'ai une approche très laïque des sujets. Voilà. Mais je les inscris aussi dans, encore une fois, ces enjeux du XXIe siècle qui n'ont rien à voir avec les enjeux du XXe siècle. Donc ma grille de lecture, c'est où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on n'a surtout pas envie d'aller. Et à partir de là, eh bien, on verra les décisions qui avaient peut-être leur pertinence il y a 30 ans et qui aujourd'hui n'ont peut-être pas leur pertinence. Donc le ministre de la Transition écologique qui dit les raisons pour lesquelles on décide d'une autoroute il y a 30 ans, c'est peut-être plus valable aujourd'hui, ça vous rassure ou pas ? Alors, rassurer, c'est un grand mot. On peut partager son constat, parce qu'on est nombreux à dire que c'est une autoroute du siècle dernier, parce qu'elle est dans les cartons depuis 40 ans quasiment. Après, je pense qu'il y a un certain détachement par rapport à ce temps-là politique et national, parce qu'on sait que c'est le genre de déclarations qui se font et qui se défont et qui peuvent se refaire par la suite.
Donc Nicolas Hulot, de toute façon, il s'était déjà prononcé contre la 45 Il dit qu'il a oublié. en 2005. C'est vrai, Et hein. ben, ça arrive, Il dit des qu'il s'en problèmes de souvient mémoire. pas. Mais du coup, bon, ça peut être une bonne nouvelle, certes, mais nous, on va pas remettre nos destins en les mains d'un gouvernement qui risque de changer sûrement dans les prochaines années. Et on pense aussi que Nicolas Hulot, donc il a une vision certes écologiste et il va certainement batailler dans le gouvernement pour se faire entendre, mais il est aussi pris dans des enjeux et des réseaux d'influence qui sont certainement plus puissants que lui. Quand on voit le chantage à l'emploi qui est fait autour de Vinci, quand on voit les gros sous qui seront un petit peu mis sur la table. Et Suzy Gardy, pour conclure hyper rapidement, je suis désolée, il va falloir qu'on se quitte. Vous souhaiteriez que cette mobilisation prenne la forme d'une zone à défendre, une ZAD, comme on dit à Notre-Dame-des-Landes, ou pas? Une occupation, donc une zone à défendre, il faut revenir, ça. Donc c'est une occupation d'un terrain sur les 50 km, donc c'est quand même c'est une autre géographie qu'à la ZAD là-haut à Notre-Dame-des-Landes. On peut peut-être faire confiance à la justice, parce qu'il y a de nombreux recours qui ont été déposés par la sauvegarde des coteaux du Jarret, la sauvegarde des coteaux de Lyonnais. On peut peut-être faire confiance aux élus et aux politiques nationaux tels Nicolas Hulot. Après, je pense qu'il faut être un peu sincère. S'il y a des démarrages des travaux, s'il y a des expropriations qui se font et qui nécessitent à un moment de s'opposer physiquement à des machines, peut-être qu'il y aurait des personnes qui en viendraient là, parce qu'on est vraiment sur 2 temps différents. Le temps de justice, il est long, et le temps des travaux et l'opposition, c'est quand même des temps plus courts. Donc ça peut être complémentaire. Merci Suzy Gardy en tout cas d'avoir pris le temps d'être passée à France Bleu Saint-Étienne-Loire avant de partir en marche sur le futur trajet de la 45. France Bleu Saint-Étienne-Loire.